l'occasion de regarder dans le rétroviseur, je vais vraiment regarder dans le rétroviseur. Et nous allons donner le bilan du rétroviseur. Avant de parler de maintenant et de parler de l'avenir. On va regarder dans le rétroviseur ensemble. Mais le rétroviseur, on va le regarder depuis très loin. Depuis très loin. Ivoiriens et Ivoiriennes, écoutez bien, partagez massivement, mettez le cœur, abonnez-vous pour sécuriser la page. Maintenant, dans le rétroviseur, on regarde le rétroviseur à partir de 1993. Certains des Ivoiriens, c'est pas encore peut-être nés, ceux qui m'écoutent. L'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire récente. Est une histoire récente. J'ai vécu, j'étais dedans, j'étais un membre actif. En 1993, avant l'arrivée de Ouattara, quand je regarde dans le rétroviseur, je voyais les Ivoiriens vivre ensemble. En Côte d'Ivoire, il y a 5 régions. Il y a 5 régions. Le nord, le sud, l'ouest, l'est, le centre. Ces 5 régions-là vivaient en parfaite harmonie, même dans les villages, ainsi qu'à Abidjan. Abidjan, moi aussi, je vivais parmi, il n'y avait pas avec les gens qu'on a accueillis chez nous, qu'on appelait les étrangers. Avant 1993. Avant 1993, ça veut dire avant l'arrivée d'un monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Et maintenant, à partir de 1993, il fut l'arrivée d'un monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, avec sa famille. Dans leurs valises, débarqués en Côte d'Ivoire, dans leurs valises, quelques armes très puissantes. L'arme de la manipulation, l'arme de la division, l'arme de la méchanceté. Et ils ne sont pas venus par hasard. Ils ont bien réfléchi. Ils ont étudié la Côte d'Ivoire. Et ils ont trouvé que en Côte d'Ivoire, il y a 5 régions. Bien évidemment, quand je parle de la famille Ouattara, bien évidemment, avec sa femme. Dans les 5 régions de la Côte d'Ivoire, il y a une région politiquement vulnérable, qui est la région du Nord, ma région à moi. Vulnérable politiquement, je précise, politiquement. Parce que dans les 5 régions, c'est la région où il y a plus d'illettrés. Alors, ils ont pensé bon qu'il fallait s'emparer de cette région. Et pour s'emparer, il fallait manipuler cette région à leur cause. Les manipuler de telle sorte que ils se désolidarisent de leurs frères du nord, du sud, de l'ouest, de l'est et du centre. Ça a commencé en 93. Ce qui a engendré un premier coup d'État quand les gens ont adhéré, obligatoirement, par la manipulation. Manipulation, diviser pour pouvoir mieux régner. Et donc, il fallait diviser les Ivoiriens en s'appuyant sur d'abord une région. Ensuite, pour pouvoir mieux cerner les nordistes, ils ont tout mis dedans. Ethnie, Djoula, ce qui ne veut rien dire. Venir ménager la religion musulmane là-dedans. Et automatiquement, les étrangers, tout le monde est rentré dedans. Donc ça lui a fait une base. En dehors de la base des Blancs. On a vu ce que ça a donné. Premier coup d'État. Sur Bédié. Bédié est parti. Gueye est venu prendre. Gbagbo est venu au pouvoir. Encore coup d'État 2 ans après. Parce que quand on me dit, j'attends cette manipulation de regarder dans le rétroviseur, on fait référence à qui? On fait référence à Laurent Gbagbo. Je vais demander ici solennellement aux nordistes, ils n'ont qu'à nous dire, celui qui peut venir me dire ce que Laurent Gbagbo a fait aux nordistes. Ce que Laurent Gbagbo a fait aux nordistes.
Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire avec sa politique avant 90. Avant 90, c'était plein de nordistes. Je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, dans ces 2 ans, parce que quand on me dit que Gbagbo a fait 10 ans, pour moi, Gbagbo n'a pas fait 10 ans, il a fait 2 ans, et même pas deux bonnes années. Parce qu'il a pris le pouvoir direct après les militaires. Dans les 2 ans, là, ce que Gbagbo a fait aux nordistes, ils n'ont qu'à nous dire. La question n'est pas là-bas. On était tellement manipulés, on était tellement gamés, qu'on ne voulait rien attendre de Laurent Gbagbo. Parce que la gamme, c'était quoi? Alassane ou rien. C'était ça la gamme. Automatiquement, on est rentré en guerre contre Alassane. En 2002, contre Gbagbo Laurent. En 2002, on a fait un coup d'État pour diviser le pays. Son pouvoir s'arrêtait là. Quand je dis son pouvoir s'arrêtait là, il n'était plus président de toute la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dirige un pays divisé. Et là, c'est nous qui sommes rentrés en guerre. Hein. C'est pas lui qui est rentré en guerre avec nous. Parce que de 2000 en 2002, on n'a qu'à venir nous montrer ce que Gbagbo a fait. Parce qu'il y a eu plein de montages, des charniers par ici, des charniers par là, fabriqués, montés. Et on a tout donné à Laurent Gbagbo. Parce que on était one gamme et on ne voulait pas entendre nom de Laurent Gbagbo. Alors, on a divisé le pays. Parce qu'on était trop manipulés. Toujours la manipulation. La manipulation est une arme très dangereuse. Très dangereuse. Alors, le pays étant divisé, ça a créé une rébellion. Je regarde toujours dans le rétroviseur. Notez tout ça là. La Côte d'Ivoire est une histoire que nous tous on peut en parler. On refuse d'en parler. Sinon ça s'est passé devant nous. Ici. Je ne parle pas des enfants qui sont nés hier. Maintenant, cette rébellion a été créée. Encore, même au sein même de cette rébellion, il y a eu encore de la manipulation pour mettre les rebelles eux-mêmes en palabre les uns contre les autres. Ça a entraîné ce que ça a entraîné. Beaucoup de rebelles, entre eux, se sont entretués. Pourquoi ils ont été manipulés? Et cette manipulation est venue comment? Avec la complicité des Blaise Compaoré de Burkina. IB, qui a fait la rébellion, ils ont appelé, avec la complicité de mon propre ami aussi, père à son âme. J'arrive sur lui, j'arrive à son tour, parce qu'à la fin, lui-même il a payé Ahmed Bakayoko. Avec la complicité de Blaise Compaoré, je vous apprends aujourd'hui quelque chose. C'est Ahmed. C'est Ahmed qui a fait venir Soro, qui a appelé Soro. C'est-à-dire qui a parlé à Ouattara. Qui est Soro? Qui est Soro? Parce qu'il avait déjà prouvé dans le RDR à l'époque. On a fait des marches à l'époque. C'est les gens qui ont pris le micro ce jour-là, quand nous sommes arrivés à la RTI. Il y avait Soro. Il était jeune, c'est lui. Bref, je ne rentre pas dans cette histoire pour l'instant. Je vais prendre les grandes lignes, sinon on ne va pas quitter ici. Et Soro a été manipulé pour faire venir, pour attaquer les gens, pour venir s'imposer sur la rébellion. Ça a créé ce que ça a créé. On a beaucoup de frères qui sont morts là-dedans. Ça là, parce qu'on a déjà fini, là, on est déjà divisé. On nous a déjà désolarisé des autres Ivoiriens déjà. Nous les nordistes. On nous a désolarisé des autres Ivoiriens, nous les nordistes. Et maintenant, nous-mêmes nordistes, la majorité était dans la rébellion, on les a mis en palabre là-bas. Jusqu'à nous sommes arrivés aux élections 2010. Ok. Il s'est autoproclamé président. Il a pris le pouvoir.
Maintenant, je vous invite ici, vous les nordistes, mes parents, excusez-moi, quand je vous parle, c'est pas tous les nordistes, parce qu'il y a beaucoup, on était à 95, 99% manipulés à l'époque. Et on adhérait à la cause. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne reste que 25% qui n'ont pas encore compris. Sinon, la majorité des nordistes ont tout compris. Parce que les faits sont là, ça y est, devant nous. La vérité, le temps c'est la vérité. Et donc, même à l'époque, et tous ceux qui s'opposaient à Alassane Dramane Ouattara, venant du Nord, on les a tous tués. Nous les nordistes, on les a tous tués. Pourquoi on les a tous tués? Je vais commencer par Ben Soumaoro. Enfant du Nord, enfant d'Odéné. Tous ceux qui nous allaitaient, qui connaissaient déjà Alassane Dramane Ouattara, et qui nous parlaient d'Alassane Dramane Ouattara, automatiquement, il devenait ennemi d'Alassane Dramane Ouattara. Et quand il devient ennemi d'Alassane Dramane Ouattara, tout le Nord, il devient ennemi de tout le Nord. Même nos propres parents, nos propres cadres, à commencer par Ahmed Bakayoko. Ben Soumaoro. Il y en a plusieurs. Il y a les Zemmour Fofana. Il y en a plusieurs. Voilà des gars qui ont fait le RDR. Qui ont fait le RDR quand Ouattara même n'était pas là. Avec Jenny Kobina. Avec Jenny Kobina. Ils ont été tous éliminés. Et quand Ouattara les élimine, c'est nous qui s'y tenons. Parce qu'on dénigre d'abord nos frères. On a déjà fini de dénigrer nos frères, les autres Ivoiriens. Maintenant, nous-mêmes, nordistes, même là, on commence à se dénigrer à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Il a pris le pouvoir. 15 ans de pouvoir. Montrez-moi seulement un seul cadre venant du Nord. Je ne parle pas d'Oula, Ivoirien. Je parle de nordistes qui a un village au Nord. Montrez-moi un seulement qui est présidentiable aujourd'hui. Comme je le dis, je le répète, dans la valise de la famille Ouattara, les armes qui sont dedans, il y a la manipulation, il y a la division, il y a la méchanceté et il y a l'ingratitude. Voilà les 4 armes qui sont dans la valise jusqu'à présent d'Alassane Dramane Ouattara. 15 ans de pouvoir, montrez-moi seulement tous ceux qui sont présidentiables aujourd'hui au Nord. Il n'y a pas un ordi dedans. Parce que tous les jeunes, tous les cadres du Nord ont été anéantis avec nous, les nordistes, notre caution par Alassane Dramane Ouattara. Je ne vais pas dire ce que Ben Soumaoro nous a dit. Gbagbo nous avait dit, mais comme on ne voulait même pas attendre le discours de Gbagbo. Sinon, Gbagbo nous avait dit, vous nous combattez, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais on ne voulait même pas attendre ça. Malgré ça, on a des parents qui nous ont dit, on les a tous anéantis. Donc, Ouattara, il a pris le pouvoir. Depuis que Ouattara est au pouvoir, c'est traîtrise sur traîtrise. On te manipule, après on te traite. Et on t'élimine. Vous voulez qu'on compte les nordistes qui ont été éliminés dans les cadres d'abord. Ahmed Bakayoko, Soro a été manipulé dans la rébellion avec ses frères. Ils se sont entretués. Après, quand ils ont pris le pouvoir, Ahmed Bakayoko a été manipulé pour attaquer Soro. Il a fait toutes sortes de montages. Tout ce que vous avez vu comme montage sur Soro, c'est Ahmed Bakayoko. Or, Soro était l'ami d'Ahmed Bakayoko. Donc, j'étais en train de dire, parmi les cadres du Nord, qui ont été tous éliminés, aucun n'est présidentiable pendant 15 ans. Et quand il a récupéré maintenant le Nord, il fallait même diviser encore les nordistes, même les cadres. Il n'y a aucune ville en Côte d'Ivoire au Nord où les cadres s'entendent. Ça n'existe pas.
Tous les leaders, tous ceux qui ont combattu, dans le RDR, au jour d'aujourd'hui, ils ont tous été écartés. Il n'y a pas deux raisons. Ils ont tous été écartés et ils ne vont jamais rien être tant que Ouattara est là. Parce que Ouattara est venu s'accaparer du Nord. Et pour lui, après lui, il n'y a plus personne au Nord. Le Nord doit se limiter qu'à lui. Et après lui, c'est son frère. C'est-à-dire qu'à leur famille. Et donc, il faut aller éliminer tous les nordistes. Et le schéma, il est là. Ça y est devant vous. Il n'y a rien qui est caché dedans. Et ça y est devant vous. Tous nordistes qui pouvaient avoir une base, qui était influent, qui pouvaient avoir une base qui est nordiste, ils ont été tout écartés. Parce que on ne les a jamais laissés prospérer. Parce qu'ils ont une base, qui est le Nord. Et donc, Ouattara, lui-même s'il n'est pas là, son frère aura des problèmes. Or, dans son schéma, après lui, c'est son frère. Voilà comment ils sont venus. Avec sa femme. Voilà le schéma qu'ils ont tracé avec les Blancs, avec sa femme, pour venir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Nord a eu? Ça, on est toujours dans le rétroviseur. Hein. On va aller. Regardez dans le rétroviseur. C'est Ouattara qui nous demande de regarder dans le rétroviseur. Tout ce qu'on a mis comme Subabou, il n'y a aucune vérité dedans. Aucune. Les boubous, les rentrées sorties ici, mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'on a tout ménagé. La religion, l'ethnie et la politique. On ne sait pas faire la politique. Parce qu'on ne comprend pas la politique. La politique, ce n'est pas un individu. Maintenant, même ça, même si on suit, c'est vrai, on l'a suivi. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? Rien, absolument rien. Absolument rien. À part quelques-uns qui sont directeurs ici, Vous voulez qu'on cite les gens, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est 2 ans de pouvoir. Vous voulez qu'on cite les gens qui ont profité? Alors les frères et sœurs, à un moment donné, il faut se réveiller. La vérité est en face. Ouattara nous dit de regarder dans le rétroviseur. Tout au nord, toutes les premières pierres, quand c'est les élections, on s'en va, on anticipe des travaux. Après les élections, on arrête. Après les élections, on arrête. Vous, nordistes, ce que Ouattara vous a pas donné pendant 15 ans, c'est maintenant où il est vieux, maintenant où il est malade, maintenant où il est mourant. Parce que Ouattara même là ne peut plus gouverner. C'est-à-dire que même si personne ne le chasse là, Ouattara même là, il ne peut plus gouverner. Toi, tu es un nordiste et tu vois ça. Maintenant, malgré tout ça, qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Vous les nordistes, dans vos secteurs d'activité, c'est les secteurs les plus touchés par Ouattara. À commencer par la vente de voitures, les casses, les maisons qu'on casse ici et là. Je dis pas que c'est les nordistes seulement qui sont dedans. Mais la majorité des coins qu'on casse, c'est les nordistes qui sont là. C'est vous qui êtes là-bas. Et vous nous parlez, ceux qui ont profité, ceux qui profitent et qui ont profité dans cette histoire, ce sont les étrangers qui se font appeler Djoula. C'est-à-dire Djoula de Boaké, Djoula de Anyama, Djoula d'Abopo, Djoula de Gaïwa, ainsi de suite. En réalité, qui n'ont pas de village. Qui se font appeler Djoula, qui n'ont pas de village. Mais vous, nordistes, qui avez village, qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Dans tous les secteurs, le pays aujourd'hui est dans la mer. Quand on regarde dans le rétroviseur d'Alassane Draman Ouattara, on vient d'où? Que Ouattara nous dise d'où on vient, que ce n'est pas lui qui est fait. Ouattara dans son temps ici, dans son temps, nous avons vu ça. Nous avons vu ça, Ouattara dans son temps, a mis la margot sur les médicaments pour que ça vienne en Côte d'Ivoire. Dans son temps. Ça s'appelle de la méchanceté. Je ne suis pas en train d'injurer. Je suis en train de qualifier des faits. Ça s'appelle de la méchanceté.
Sachant bien que il y a le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des nordistes qui tombent malades aussi et qui étaient malades à cette époque-là. Ils pouvaient trouver d'autres moyens que de mettre l'embargo. Ne serait-ce que ça. Il y a plusieurs cas, mais prenons seulement ce cas-là. Ne serait-ce que ça. Pendant l'embargo des maladies, il y a beaucoup de nordistes que vous, nos parents sont morts dedans. Vous qui le soutenez. Nous, on ne doit rien en tant que nordistes. On ne doit rien à Ouattara, c'est Ouattara qui nous doit. Si, normalement, nous, on doit demander pardon solennellement. On doit demander pardon solennellement à nos frères des autres régions. On les a attaqués. À chaque fois que je demande à quelqu'un, personne ne peut m'expliquer. Un jour, on va faire ce débat. Personne ne peut m'expliquer pourquoi on a attaqué nos frères. À cause tout simplement, il n'y a pas de slogan à cause de Ouattara. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Et ils ne sont pas chez nous, hein, au nord. Il n'y a que des fonctionnaires qui sont là-bas. Ils ne cherchent pas leur vie là-bas. Mais c'est nous qui sommes chez eux. En train de chercher notre vie. Nos parents qui sont chez eux. À Gagnoua, à Divo, à Dimokro. C'est nos parents qui sont chez eux. Et ils ne sont pas chez nous. En train de chercher leur vie. À part les fonctionnaires qui sont partis. Quand tu vois, comment on appelle, quelqu'un d'autres régions au nord, c'est comment on appelle, c'est la fonction publique qu'il a envoyé pour travailler. Mais nous, c'est pas la fonction publique qui nous envoie. Nous, on est là-bas. Si on ne fait pas commerce, on fait transport chez eux. Et on vivait, ils nous ont acceptés. Ils nous ont acceptés. On a marié des femmes, on a fait des enfants. Mais tellement la manipulation était dosée, elle était tellement forte, qu'on a tout oublié à l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane me dit de regarder dans le rétroviseur, toujours. Maintenant, si je vais rentrer dans ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Je vais m'arrêter, ne serait-ce que sur ça. On va regarder maintenant la parabrise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va regarder devant. Au jour d'aujourd'hui, quel est le résultat au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? De par notre faute. Nous, nordistes, de par notre faute. Parce qu'on a soutenu Ouattara avant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Ouattara et les étrangers ont kidnappé la Côte d'Ivoire. Le fait d'être là, heureusement, je dis toujours, à l'époque, c'était 95% des nordistes qui étaient manipulés. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 25%. Moi, je vais toujours continuer de mener ce combat et de vous parler. Ouattara va partir. De toute façon, il est venu, il va partir. La Côte d'Ivoire va rester. La Côte d'Ivoire, c'est 5 régions, ce n'est pas une région. La Côte d'Ivoire, c'est 5 régions. Et on est des frères. Les 5 régions là sont, les 5 régions là, les ressortissants de ces 5 régions sont frères et sœurs. Avant les autres. Même avec nos pays, les pays voisins, c'était l'harmonie totale. On avait du mal même à distinguer l'Ivoirien en non-Ivoirien. C'est seulement à l'arrivée de Ouattara qu'on sait qu'il y a un Burkina, qu'on sait qu'il y a un Mali, il y a un pays qu'on appelle la Guinée, qu'on a un pays qu'on appelle le Niger. Nous sommes le gros perdant. Et tous les nordistes, cadres nordistes, ou bien jeunes nordistes, qui a cherché à sortir sa tête, à part Soro Guillaume, qui a pu s'enfuir, qui a été digne, qui a été brave et digne. Il a été brave parce qu'il a su partir. Il est digne parce qu'il est parti. Sinon tout le reste, ils sont morts. Bon Koulibaly, on a tous les dossiers des gens ici, des gens qui sont morts.
Bon Koulibaly n'est pas mort. Hein. Contrairement à vous les nordistes, ce que vous dites. Allah les Kadi, Allah les Kata. C'est faux. C'est Dieu qui prend. Mais c'est occasionné par quelque chose. Les morts sont occasionnés par quelque chose. Nous savons. Ahmed Bakayoko, il est parti. Vous allez voir, il y a les preuves. Ce n'est pas pour rien que son frère est parti. Parce que son frère savait. Il y a beaucoup d'hommes qui savent, qui ont les preuves. Ahmed a fait une cassette. La cassette, elle est là. Je vais pas. Et on va pas dire le nom des gens qui ont cette cassette-là. Là. Mais nous, on a écouté la cassette. Nous, on sait. Makosso, il connaît. Makosso est lié à la mort d'Ahmed Bakayoko. C'est pas pour rien, il s'agite. Mais ça, ce n'est pas le combat pour l'instant. Le combat pour l'instant, c'est de récupérer, faire partie Ouattara, récupérer notre pays. Et après, nous allons rentrer dans les choses en détail. Ahmed, moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais c'est mon ami. Et il va rester mon ami, père à son âme. Tout le monde a été manipulé. Vous tous, les nordistes. Parce qu'ils ne pouvaient pas manipuler les autres régions. Et ils étaient déjà au courant. C'est nous, on s'est gamés. C'est nous, on s'est gamés. Sinon les autres régions. Là. Donc c'est pour ça que je parle pas des autres ethnies. Je parle pas des autres régions. Parce que eux, là, ils étaient déjà au courant. C'est nous, on était gamés, nous les nordistes. Et encore, quand je vois jusqu'en présent, il y a encore certains qui sont gamés. Comme si Ouattara va rester internellement. Quand aujourd'hui, toi, nordiste qui est gamé, si Ouattara part, qu'est-ce que tu vois? Tu reproches quoi à Laurent Gbagbo? Tu reproches quoi à Laurent Gbagbo? Le pays est vendu. C'est le bilan. Vous nous parlez toujours du bilan de Ouattara. Le bilan de Ouattara, Ouattara n'a pas de bilan. Il a eu un bilan colossal. Et ce bilan, il a vendu le pays. Et si jamais il fait encore 5 ans, c'est les Ivoiriens qui vont laisser la Côte d'Ivoire. Parce que, étant Ivoiriens, nous autres là, nous Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est vendue. Il faut que je vous l'apprenne. Et vous le saviez, tous les Ivoiriens savent. La seule chose qui reste, c'est de nous chasser. C'est de nous chasser. Les mêmes scénarios que vous voyez, quand ils vont casser, et quand ils vont racheter la maison des gens, en bris pour casser, pour donner aux étrangers là. Et puis les étrangers construisent. Et puis le propriétaire même, on le met dehors là. C'est la même chose. Ça va arriver. Heureusement que nous sommes réveillés à temps. Que les Ivoiriens se sont réveillés à temps. Donc, M. Dramane Ouattara, de grâce, laisse mon peuple comme ça. Tu as 85 ans, tu vas bientôt partir. Toi, en tant que nordiste, quel est l'héritage que Ouattara te laisse? Quel est l'héritage que Ouattara te laisse? Quel souvenir Ouattara te laisse? Qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu reproches à Laurent Gbagbo? Ça, c'est les petits mots. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Les Ivoiriens aujourd'hui, Dieu ne fait rien souvent au hasard. Peut-être que Dieu voulait que la Côte d'Ivoire devienne une nation. Que tout le peuple se mette ensemble. C'est pour ça qu'il nous a amené Ouattara. Pour venir faire ce qu'il est en train de faire pour nous réveiller. Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on était trop vite parti. Comment est-ce que moi je ne comprends pas? Quand l'Ivoirien dit que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ce sont les enfants des étrangers qui se plaignent de ça. Pendant que l'Amérique, les Américains disent l'Amérique aux Américains. Les Français même disent la France aux Français. Dans tous les pays au monde, on dit, les autochtones disent leur pays pour eux d'abord. Mais en Côte d'Ivoire, ça crée un problème. Et jusqu'à même, il y a prison dedans. Quand l'Ivoirien dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens,
on va le mettre en prison. Toi-même, en tant qu'Ivoirien, tu ne dois pas comprendre que parce que ton pays est vendu. Parce qu'ils ont pris le pays en otage. Le pays est vendu. Ça dit que le projet qui arrive là, de vous chasser un jour, c'est ça, on est en train d'enlever dans votre bouche. Kandia l'a dit, hein, écoutez bien attentivement. Ils ne viennent pas pour parler dans le hasard. Kandia l'a dit une fois, qu'il n'aura plus d'ethnie. Les Ivoiriens n'avaient aucun problème avec les Burkinabés. Et on n'a pas de problème avec les Burkinabés, ni les Maliens, ni les Guinéens, ni les frères des pays voisins. Nous avons problème avec les maudits qui sont dans notre pays. Je dis les maudits, hein, parce que ce n'est pas tous les étrangers qui sont dans notre pays qui sont dans ça. Et c'est ceux qui font partie de ceux qui sont accaparés. C'est-à-dire qu'ils ont régné même les pays d'origine. On les voit sur les réseaux sociaux. Des Burkinabés d'origine. Qui disent que je m'appelle tant, Adja, je viens de Boaké, je m'appelle tant. C'est-à-dire que des noms, c'est-à-dire que leurs noms et qui viennent chez les Baoulés, qui viennent de chez les Bété, de chez les Dida. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés là-bas par peut-être. Et si vous êtes nés là-bas, c'est parce que ceux qui étaient là-bas, vos parents ont été accueillis là-bas. Et ça, je le dis et je vais le répéter. Si jamais ça change, il faut que tous les Ivoiriens, nos parents dans les villages, tout le monde n'a qu'à changer. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est nos réalités. Voilà, c'est dit, c'est une réalité. Il faut que ça change. On doit changer. Si on ne change pas, ce n'est pas bon. Je veux que vous compreniez cela et je veux que nous tous, on comprenne cela. Nos parents qui sont dans les villages. L'hospitalité, c'est bon. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut limiter. On s'est trop laissé aller. On a été tellement gentils qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a ce problème-là. Donc, les frères et sœurs ivoiriennes, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, la manipulation, ça continue. Faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont ensemble. Mes frères du Nord, qui sont encore manipulés. Il est tôt. C'est-à-dire, dès maintenant, réveillez-vous. Parce que ce changement-là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça. C'est ça qui est dans la bouche des choses. On est beaucoup que eux. Vous êtes beaucoup que eux. Où? Vous êtes beaucoup que où? Attendez, Ouattara va partir. Vous allez savoir si vous êtes beaucoup que quelqu'un. Mais quand toi-même tu dis ça, il y a 5 régions. Une région peut être, peut commander les 5 autres régions. Ou bien Nianti, personne ne peut enlever personne. Gbagbo n'a jamais dit que, comme on appelle, que le Nord va jamais exister. Sa femme, elle est du Nord. Vous les moutons, je vais vous donner aujourd'hui un secret et je vais faire une vidéo là-dessus. Vous qui dites que vous aimez Alassane Dramane Ouattara, réfléchissez, Ouattara même est pris en otage. Ouattara est pris en otage, je ne finis pas de le dire dans presque toutes mes vidéos, je vous le répète. Je vous le dis et je le répète. Ouattara est pris en otage par sa femme et par son frère. Ça, vous aurez du mal à croire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Écrivez, notez. Notez ça quelque part et puis mettez à côté. Ouattara lui-même, là, il n'est pas prêt. Sa santé, le stress et tout ce qu'il subit. Ouattara même est pris en otage. Vous qui dites que vous aimez Alassane Ouattara, parce que la majorité de vous c'est nous on aime Ouattara. Salut les gars. Ouais.